La confiance constitue la base de toute relation, que ce soit avec un ami, un partenaire ou un membre de la famille. Dans ce contexte, inspiré de la philosophie stoïcienne, j'apporte une analyse de telles caractéristiques qui indiquent des individus à qui il ne faut pas faire confiance. Tout d'abord, il est important de souligner que l'observation est la clé pour discerner si une personne présente ces traits. Cette tâche est relativement simple. Il suffit d'une analyse minutieuse du comportement et des propos de la personne en question pour se faire une idée de sa véritable nature. Premièrement, nous avons les narcissiques. La philosophie stoïcienne nous conseille de ne pas laisser leur comportement égoïste ébranler notre sérénité intérieure lorsque nous traitons avec de telles personnes. Pratiquer l'indifférence face à leurs actions égocentriques nous permet de maintenir la paix mentale, même face à leur vanité apparente. Imaginez, si quelqu'un est constamment concentré sur lui-même et ignore les autres, il sera difficilement capable d'être une personne digne de confiance. Les narcissiques se mettent en premier, laissant les besoins des autres en second. Indépendamment de qui ils sont, les narcissiques ne sont pas dignes de confiance, car ils font de leurs propres images le centre de l'univers. Ils n'admettent pas que quiconque leur soit supérieur ou même égal. Ils sont capables de tout pour valoriser leur image et leur besoin compulsif d'admiration de soi est dangereux, car on ne sait jamais jusqu'où ils iront pour rester au top. Ils sont généralement du genre à rejeter la responsabilité de leurs erreurs sur les autres. Par conséquent, évitez de faire confiance aux personnes qui parlent excessivement d'elles-mêmes et qui insistent pour imposer leurs opinions sans écouter les autres. Car ce sont des individus qui peuvent vous nuire à tout moment pour atteindre vos objectifs. Le deuxième type est celui des indiscrets. La philosophie stoïcienne nous fournit également des conseils sur la façon de gérer les indiscrétions et les paroles blessantes. Les stoïciens nous rappellent de ne pas donner de pouvoir aux opinions des autres sur nous. Si quelqu'un révèle des secrets ou partage des informations confidentielles sur autrui, il est très probable qu'il fasse de même avec vous, divulguant des détails de votre vie sans votre permission. Et croyez-moi, c'est une pratique courante lorsqu'il s'agit de personnes indiscrètes. Il ne manque pas de respect à la confidentialité par habitude, mais plutôt par pur plaisir. Le troisième type est celui qui provoque une irritation constante. Face à de telles personnalités ou manipulateurs, la philosophie stoïcienne propose la pratique de l'autoréflexion. Comme le disait Sénèque, nous souffrons plus en imagination qu'en réalité. Au lieu de réagir émotionnellement, nous sommes encouragés à réfléchir à la manière dont nos perceptions et nos réactions contribuent à la situation. C'est une chose lorsque le stress de la vie nous fait facilement perdre notre sang-froid, mais c'est différent lorsque nous sommes dans un état d'équilibre et que nous nous trouvons constamment irrités contre une personne en particulier. Si quelqu'un est capable de vous irriter à plusieurs reprises, il utilise probablement une forme de manipulation subtile, introduisant des idées confuses et alimentant vos incertitudes à petite dose, vous empêchant de comprendre pleinement ces jeux émotionnels et psychologiques. Ce type de comportement peut être le produit d'une satisfaction déformée, alors soyez conscient de ce jeu subtil. Si la personne parvient à vous irriter constamment, il est possible qu'elle agisse de manière insidieuse et que vous ne vous en rendiez pas compte. La quatrième catégorie est celle des indécis. En ce qui concerne ces individus, la philosophie stoïcienne nous exhorte à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, nos propres décisions et actions. Comme le disait Épictète, concentrez-vous uniquement sur ce qui est sous votre contrôle. Expliquer le manque de confiance de ces personnes est simple. Comment peut-on faire confiance à quelqu'un qui hésite constamment à prendre des décisions s'il ne peut même pas définir une direction pour sa vie? Comment pouvons-nous lui faire confiance? Ils sont également imprévisibles, car on ne sait jamais quelles seront leurs décisions. Il leur manque une personnalité solide qui leur permette de choisir et d'agir sur le chemin qu'ils souhaitent suivre. Pour parler franchement, faire confiance à quelqu'un qui est indécis,
C'est comme donner un couteau à un bébé. Vous ne savez jamais ce qu'il pourrait faire en votre absence. Le cinquième type est ce que les Français appellent Janus. Le terme est dérivé de Janus, une divinité romaine à deux visages, et est largement reconnue. Concernant ces individus, la philosophie stoïcienne conseille la prudence. Comme nous l'a enseigné le grand esprit stoïcien Épictète, notre devoir est de faire ce que nous pouvons avec ce que nous avons. Au lieu de nous soucier d'actions indépendantes de notre volonté, nous devrions nous concentrer sur la culture de la vertu en nous-mêmes. Ce sont des gens qui, à première vue, semblent vous apprécier, mais en coulisses, ils répandent des rumeurs à votre sujet. Ce comportement s'étend également aux autres. Ne soyez donc pas surpris d'apprendre qu'ils parlent en mal de vous aux autres. Un instant, ils sourient et sont amicaux, et l'instant d'après, ils répandent des rumeurs. La philosophie stoïcienne nous conseille de ne pas nous laisser perturber par de telles attitudes, en nous concentrant sur notre responsabilité de gérer la situation de manière vertueuse. Au premier signe de ce type de comportement, la recommandation stoïcienne serait de se désengager au plus vite de cette relation. Comme l'a déclaré Sénèque, s'associer avec des personnes incompatibles, c'est comme mélanger de l'eau avec du vin, cela gâchera et ruinera les deux. Trouvez donc la force de vous éloigner de ces personnes et de préserver votre paix intérieure. Dans notre sixième sujet, nous pouvons citer Sénèque. Celui qui a un nombre excessif de questions dans sa vie n'aspire pas à la vérité, mais à la distraction. Cette citation souligne la nécessité de se méfier des personnes trop curieuses, qui pourraient être plus intéressées à semer la discorde, à répandre des rumeurs ou à obtenir des informations personnelles à des fins néfastes. Une autre pensée stoïcienne qui convient bien ici est celle d'Épictète. N'expliquez pas vos principes à quiconque est toujours prêt à vous contredire. Ne jetez pas de perles devant les porcs et ne donnez pas de conseils à quiconque n'est pas prêt à les apprécier. Cela nous apprend à faire attention aux informations que nous partageons, en particulier avec celles qui semblent avoir des intentions cachées ou malveillantes. À l'égard de ceux qui sont constamment curieux de sujets personnels ou sensibles, Marc Aurèle offre une sage idée. Restez simple et modeste dans votre cheminement de vie, et écoutez ceux qui ne parlent pas pour nourrir leur propre ego. Cela suggère que nous devons rester humbles et discrets et rechercher la compagnie de ceux qui manifestent un réel intérêt pour notre bien-être et pas seulement pour satisfaire leur curiosité. Le septième type est celui qui est ami avec tout le monde. Incorporant une pensée philosophique, nous pouvons citer Épictète qui dit « Tous les sourires ne sont pas des signes de bonheur, tous les éloges ne sont pas un signe d'admiration. » Cette pensée peut révéler le côté obscur des personnes qui ont l'intention d'être amies avec tout le monde, nous mettant en garde contre la possibilité que leurs intentions ne soient pas aussi nobles qu'elles le paraissent. Ces personnes, en recherchant l'approbation et la popularité, masquent peut-être en réalité leurs propres insécurités et leurs défauts. Un autre stoïcien, Sénèque, nous dit « Celui qui est aimé de tous n'est pas aimé ardemment ». Cette citation suggère que la véritable amitié présuppose un lien profond, ce qui n'est pas compatible avec une popularité généralisée. Les personnes qui essaient de plaire à tout le monde évitent peut-être de nouer des relations authentiques et solides. Pour terminer, j'apporte la réflexion de Marc Aurèle. L'approbation universelle est une mauvaise approbation. Cela nous rappelle que l'approbation de chacun ne devrait pas toujours être l'objectif, car cela peut souvent signifier que nous agissons à l'encontre de nos propres principes et valeurs. La véritable acceptation doit venir de l'intérieur, de notre totale authenticité, et non des opinions des autres. Le huitième type critique toujours quelque chose, surtout les autres. La philosophie stoïcienne peut offrir une perspective utile pour traiter avec des personnes critiques. Marc Aurèle, dans ses méditations, conseille « Quand quelqu'un vous irrite ou vous offense, rappelez-vous que c'est son opinion qui vous dérange. Ne vous laissez pas emporter par des opinions vides de sens.
restez calme et tout ira bien. Ce mot nous rappelle que les jugements de valeur que portent les autres sont une manifestation de leurs propres croyances et limites, et non une vérité absolue sur qui nous sommes. Nous ne devrions donc pas laisser ces critiques nous affecter profondément. De plus, Épictète disait « Chacun révèle son caractère par ce qu'il aime ou ce qu'il déteste ». Cela suggère qu'une personne qui critique constamment les autres en révèle en réalité davantage sur elle-même que sur ceux qu'elle critique. La pratique de critique constante peut être le reflet d'une insatisfaction personnelle ou une tentative de détourner l'attention de ses propres défauts. Pour conclure cette réflexion, Sénèque, dans ses lettres à Lucilius, souligne « Nous ne devons pas laisser le langage des autres nous détourner de ce qui est notre devoir. » Cela signifie qu'au lieu de perdre du temps à critiquer les autres, nous devrions nous concentrer sur notre développement personnel et sur nos propres actions et comportements. Le 9e type est constitué de personnes qui ont toujours beaucoup de problèmes. La philosophie stoïcienne peut nous donner un aperçu important de ce type de personnes. Marc Aurèle nous conseille « Pourquoi votre cœur tremble-t-il ? Ce n'est pas le futur ou le passé qui vous dérange, c'est le présent. » Cela suggère que la personne qui est toujours en difficulté peut être piégée dans un cycle de peur et d'anxiété, s'inquiétant excessivement du passé et de l'avenir au lieu de concentrer ses efforts sur le présent. Épictète, à son tour, dit « Ne croyez pas que les problèmes résident dans les événements, mais dans la manière dont nous les interprétons. » Cette pensée nous rappelle que la façon dont nous percevons les problèmes est souvent le problème lui-même. Une personne qui voit la vie comme une bataille constante peut créer sa propre réalité négative. Enfin, Sénèque nous conseille « L'adversité est l'occasion de la vertu ». Si quelqu'un est constamment en difficulté, plutôt que de le considérer comme porteur de mauvaises nouvelles, reconnaissons l'opportunité qui lui est offerte de faire preuve de résilience et de grandir à travers ses expériences négatives. Il est cependant important de garder une certaine distance pour éviter que leurs problèmes ne deviennent les nôtres. Enfin, le 10e type est constitué de personnes qui font semblant d'écouter ce que vous dites. La réflexion stoïcienne sur les gens qui font semblant d'écouter est nourrie par les paroles d'Épictète. Nous avons 2 oreilles et une bouche pour entendre plus et parler moins. L'écoute active est essentielle à une communication efficace et respectueuse. Être un bon auditeur est une vertu, et nous, en tant qu'individus, devrions chercher à la cultiver. De plus, Marc Aurèle dit « Tout ce que nous entendons est une opinion, pas un fait. Tout ce que nous voyons est une perspective, pas la vérité. » Cela nous rappelle que nous devons nous efforcer de véritablement écouter et comprendre le point de vue des autres avant d'exprimer nos propres opinions ou jugements. Enfin, Sénèque conseille « Le temps est la seule chose qui nous est refusée. Nous devons donc concentrer tous nos efforts sur la vie dans le présent. » Par conséquent, lorsque nous consacrons notre temps et notre attention à quelqu'un, nous offrons un cadeau précieux. Si cette offre n'est pas appréciée, nous pourrions nous demander s'il vaut la peine de continuer à investir dans cette relation. Bref, analyser les différents types de personnes qui peuvent ébranler la confiance nous offre de précieux enseignements dans la recherche de relations plus authentiques et significatives. En intégrant les enseignements stoïciens, nous apprenons à maintenir notre paix intérieure, à cultiver la vertu, à pratiquer l'authenticité et à exercer la maîtrise de soi au milieu de situations difficiles.